Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons faire des boudins entiers. Boudins entiers avec de la bombe atomique. Ça c'est des piments entiers. Alors il y en a plusieurs mais vous inquiétez pas, on va en prendre qu'un seul. Et encore un seul, je sais pas, on va aller doucement parce que c'est très fort. Ça fait partie des piments les plus forts. C'est le piment entier, c'est habanero. C'est une variété qui est très forte. Donc ça c'est en option, ça c'est à chacun qui mettra en fonction. Je vais pas mettre la quantité parce que c'est chacun qui aura ses capacités à tenir ou pas. Si vous ne voulez pas mettre ce style de piment, on peut mettre des piments de Cayenne, c'est beaucoup moins fort. Je vais tester du sang séché. C'est du sang en poudre. On m'a offert ce sac et c'était pour vous faire voir qu'en fait finalement avec du sang en poudre ça permet d'avoir vraiment un résultat qui est vraiment bien. C'est pas évident d'avoir du sang constamment et c'est une facilité honnêtement. On le dilue dans de l'eau et ça permet d'avoir un résultat qui est vraiment bien quoi. Donc voilà, là j'ai 200 grammes de sang en poudre. Il faut que je rajoute 1 litre d'eau tiède et ça va me permettre d'avoir 1,2 kg de sang. Voilà, c'est rapide. À cela, il va falloir du gras, du saindoux. Là, j'ai 200 g de gras. Il faudra des oignons jaunes, 2 oignons jaunes. Il va falloir mettre de la poitrine de porc. Donc j'ai 600 g de poitrine de porc. Il va falloir mettre du pain. Alors le pain, il est là. C'est de la baguette, il faut pas du pain spécial. Il faut prendre vraiment un pain basique quoi. Et rassis. Alors ça, du pain j'en ai 750 grammes. Qu'est-ce qui reste encore? Après tout ce qui est verdure. Alors là, il y a du persil. Le persil, j'en ai 30 grammes de persil. Et après, j'ai le reste. J'ai des oignons blancs et de la cébette. Et là, la totalité, il y a à peu près, ou alors des cives, comme vous voulez. La totalité, c'est 400 grammes. Là, je mets aussi un peu de blette. Par contre, la blette, ça c'est une blette qui est jeune. Sur la blette, je vais mettre que les feuilles, que la partie nervurée. Je sais pas, j'ai pas calculé, mais il doit bien avoir 100 grammes. De toute manière, c'est une recette, c'est difficile à faire le grammage parce qu'il y a tellement de choses, c'est pas évident. Donc ça, c'est comme le piment, c'est pas évident. Moi, je vais vous faire voir comment moi je fais. Et après, vous mettrez en fonction des ingrédients, voilà, la quantité de sel, de poivre. Il y a du 4 épices aussi, du poivre, du 4 épices et du sel. Et je pense que ce sera tout. Alors en premier, on va attaquer par prendre le pain. On va le mettre dans de l'eau pour qu'il puisse gonfler. Après, une fois qu'on aura fait ça, je vais le faire tout à l'heure. Je vais prendre un faitout. Il est là, le faitout. Bon, ça, je vais l'enlever parce que j'ai pas envie de mourir. Le faitout, il est là. Je vais mettre ma graisse. Je vais en garder juste un petit peu pour faire revenir la verdure. Je mets ma graisse et je mets ma viande et on va le faire, on va la cuire dans de l'eau. On va la faire bouillir à peu près 30-40 minutes. Allez, c'est parti. Voilà, pendant que la viande le cuit, on va prendre le pain, on va mettre l'eau. Donc rien de compliqué. On va mettre l'eau froide. Et on va appuyer de temps en temps pour que ça s'imbibe bien. On va le mettre de côté. Et après on va attaquer tout ce qui est verdure. Allez. Allez, on va prendre la blette, on va retirer tout simplement tout ce qui est verdure. Ça, on va le garder pour cuisiner autre chose.
Voilà, on prend que le vert parce que le reste c'est trop dur. Ce qu'on recherche, c'est mettre pas mal de verdure. Voilà. Bon, après ça c'est une recette que j'ai eue d'un ami. C'est différent de ce qu'on peut trouver, mais c'est vraiment quelque chose qui est d'origine, si on peut dire, parce qu'il y en a tellement de recettes différentes. En tout cas, ça me plaît bien parce qu'il y a beaucoup de verdure, ça donne un goût vraiment bon. Et après, il y a d'autres épices que j'ai pas pu avoir, mais bon, après, on peut pas avoir comme dans les Antilles toutes les épices qu'on veut. Alors, bon, bah, écoutez, je vais continuer. Après, je vous montrerai le reste. Voilà, maintenant, on va prendre les oignons. On les nettoie. Je les ai passés à l'eau déjà. Voilà, on ne s'embête pas. On le coupe en 4. Tout le vert, pareil. On le coupe tout en petits morceaux. Les petites cébettes, pareil. Voilà, donc je vais continuer, je vais faire tout ça. On va mettre tout dans un saladier, on va tout réserver sur le côté dans un saladier. Après, je vous expliquerai tout à l'heure. Allez, je continue. Maintenant, on va faire les 2 oignons. Pareil, on les coupe grossièrement. Maintenant, j'ai sorti l'appareil. On va prendre tout ce qui est vert. Voilà, tous mes oignons, tout ça, tout ce qui est vert, on va le prendre, on va le mixer. On va le passer à la machine pour mixer. On va en faire un genre de pâte. On va le faire en plusieurs fois, je pense, parce que je ne sais pas si ça va tout rentrer. Et ça va être un peu long. J'ai fait une première partie, je vais le faire en plusieurs fois parce que c'est trop galère. Bon, là on voit que ça fait, c'est pas lisse, mais on s'en fout, c'est pas bien grave. En tout cas, c'est mixé. C'est la texture que je voulais avoir. Voilà, on le réserve de côté. Je vais mettre l'ail aussi. Ça a une odeur. Allez, je continue. Je vais mettre mon reste. Et plus l'ail. Maintenant, on va passer au moment le plus délicat. Alors, les gants obligatoires. Ça, c'est du lourd, là. Là, il y a de quoi tuer une tribu entière, là. J'en prends, en fait, je flippe, faut pas que ce soit trop fort non plus. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va y aller calmos, je vais y aller doucement. On va prendre un petit, je vais prendre la moitié du petit. Déjà, ça, c'est tout dépend, hein. Si les personnes aiment, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui n'ont pas l'habitude, faut y aller calmos. Donc là, moi j'enlève tout ce qui est blanc à l'intérieur. Vous voyez là toutes ces parties. Je garde que le rouge et j'enlève les graines aussi. Vous savez quoi? Je vais commencer par ça. Déjà tout ça là, faut que je nettoie, il faut pas que je touche avec les doigts. On va commencer par ça et après on verra le résultat. Donc là maintenant je vais le mettre dans ma préparation pour hacher. Donc la quantité, je ne saurais pas vous dire, hein, je sais pas, il doit y avoir 15 grammes. Et bon, pour moi ça suffit. Allez, on va mettre ça dedans. On va mixer. Et après on va sortir la viande.
la viande pour voir si elle est cuite à peu près. Je plante un couteau si ça passe à travers, ce qui est le cas facilement. C'est prêt, c'est à peu près, j'ai mis à peu près 25 minutes. Donc je retire toute ma viande, on va la mettre dans un plat et après je vais le passer au hachoir. Je vais prendre une grille fine, on va dire une grille, allez on va faire diamètre 6. Et j'attends que ça refroidisse un peu et après je la passe à la machine. En attendant, cette eau, je vais la garder. On va la garder parce qu'en fait, c'est le goût de la viande. Hein, faut pas la jeter. Tout a de la valeur. Je vais m'en servir pour la cuisson de mes boudins. Ce que je vais faire, c'est que je prends un contenant et je la récupère. Voilà, rien ne se perd. Donc on va le mettre de côté. En plus l'eau elle est déjà chaude. Je vais m'en servir maintenant. On va faire revenir tout ce qui est vert, tout ce qui est la verdure. On va le faire rissoler. Et pour ça, je vais prendre mes petits morceaux de gras. Morceaux de sendou, tout ça. On va les faire revenir pour récupérer le gras. Et avec l'huile, on va faire revenir la verdure. Allez, c'est parti, je le mets sur le feu. Là, maintenant, on va attaquer le pain. Le pain, ça fait depuis le temps que je fais ma recette. Ça fait presque 1 heure qu'il est là. Quand on aura passé, j'aurai passé tout ça. On le met dans un contenant et on le réserve de côté. Allez, c'est parti. Eh, c'est du boulot, hein. Maintenant, on va faire le sang. Alors, le sang, on le met dans un récipient. Et on rajoute, je fais comme ça, 1 litre. Vous avez une autre technique, mais super magie. Donc, de l'eau chaude. Et ça va permettre, écoutez, de faire du sang à la demande. Quand on tue le cochon, écoutez, je fais le boudin à chaque fois. Mais le problème, c'est qu'on n'en a pas énormément dans un cochon, faut pas croire. Et après, si on ne fait pas, il faut aller au boucher. Et c'est pas toujours évident, il faut le commander. Quand on va faire des choses, c'est pratique d'avoir en poudre. Et pour une qualité à peu près comparable. Vous savez, depuis que vous suivez ma chaîne, vous savez très bien que je ne suis pas fan de tout ce qui est poudre, tout ce qui est additif, que ce soit dans les saucissons, dans quoi que ce soit. Je suis pas trop fan. Mais on m'a offert cette poudre et je l'ai essayé. Et franchement, je vous fais partager parce que c'est pas mal. Après, si vous voulez pas, vous pouvez très bien prendre du sang. Si vous voulez du sang, il faut le réserver, le commander au boucher. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Le principal, c'est de réussir à faire des bons boudins. Donc voilà, maintenant ça c'est prêt. Bien le remuer. Ça se le dilue mieux dans de l'eau chaude. Hein. Pas bouillante, mais tiède quoi. Allez, je continue, je mets ça de côté. Maintenant le sendou il a fondu, ça m'a fait une graisse. Revenir tout ce qui est verdure. Vous voyez que là j'ai rajouté pas mal de piment. Je suis un dingue moi. Parce qu'au niveau goût, j'ai goûté un petit peu en trempant la cuillère, en goûtant. J'ai trouvé que c'était pas pimenté pour moi. Par contre, si vous mettez trop de piment, si vous vous apercevez que c'est trop pimenté, ce qui est bien à faire, c'est vous prenez des oignons et vous mixez des oignons et vous rajoutez des oignons dans la préparation. Ça va permettre de ne pas gaspiller déjà d'une et d'adoucir la masse. Après, il faut se dire que à cette étape, le côté pimenté, il faut que ce soit quand même très très fort parce que le reste, on va rajouter le sang, on va rajouter le pain, on va rajouter la viande. Donc il va y avoir encore des ingrédients qui vont se rajouter à l'ensemble. Il faut s'imaginer, voilà, le truc fini. Allez, maintenant, il faut bien le faire revenir dans la graisse. Et après, on rajoutera tout le reste.
Allez. Là, je fais revenir à feu doux. Bon, on va dire feu moyen. Allez, feu moyen. Oh, je dirais petit 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, c'est terminé. Bon, j'ai rajouté un peu d'huile d'olive. Parce que ça manquait un peu de matière grasse. J'aurais dû en faire un peu plus. Donc, s'il vous manque un peu de gras, vous pouvez rajouter de l'huile d'olive. Ou alors mettre des morceaux de saindoux à l'intérieur. Mais c'est plus long à fondre. Donc, là, je suis prêt. Maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter tout le reste. On va rajouter la viande. Vous voyez que la viande elle a été passée au hachoir. On va rajouter la viande. Alors la viande c'est pas obligatoire. Il y a des recettes où il n'y en a pas. Moi je trouve que ça fait... j'aime bien parce que ça fait plus onctueux, plus souple. Ça les fait moins secs les boudins. Voilà. On mélange. Voilà, écoutez, rien de compliqué maintenant. Hein. Allez, on rajoute tout mon pain qui a été bien pressé. Et maintenant, on va s'amuser à tout mélanger. De temps en temps, on voit des petits points rouges. Celui qui va tomber dessus, il va partir directement aux Antilles, je crois. Sans passer par la case de départ. Voilà. Il faut prendre le soin de bien écraser le pain s'il y a des morceaux. J'ai bien mélangé. Là, on voit que ça va faire un boudin, c'est onctueux, c'est moelleux, c'est le top. Alors, à cette étape, on va rajouter le sang. Alors, le sang, c'est pas évident à voir la quantité qu'il faut mettre. C'est la texture, quoi. Faut pas que ce soit trop liquide. Et il faut pas que ce soit trop dur non plus. Ouais, je pense que là c'est pas mal. Là. Oh, j'ai presque plus rien. Je crois que j'ai dû mettre 1 litre. 1 litre, 1 litre 100. Ouais, je dirais 1 litre. De toute façon, c'est pas bien grave ça. Bon, ben écoutez, maintenant, le plus difficile, c'est maintenant. La salaison, l'assaisonnement, on va dire. Alors, l'assaisonnement, c'est au pif, il faut mettre... moi, je mets un peu de 4 épices. Parce que le boudin, ça reste quand même quelque chose de très fade. Donc, il faut quand même mettre pas mal d'aromates, quoi. Je mets un chouïa de cannelle. Là, par contre, il n'y aura pas d'ingrédients parce que les quantités, c'est pas évident. Hein. Le sel. Voilà. Et après, une fois qu'on pense qu'on est bon, on mélange tout ça. Voilà, de suite, les odeurs, les saveurs, ça ressort, ça sent bon. Maintenant, il faut bien mélanger. Une fois qu'on aura bien mélangé, ben, il faut goûter. Hein. Bon, j'avoue que c'est pas agréable parce que c'est pas trop beau. Autant c'est très bon cuit, mais goûter comme ça, c'est pas, ça me fait pas délirer. Mais bon, il faut passer par là.
Bon, je vais finir d'assaisonner, ça c'est mon souci à moi. Là on est bon. Maintenant, je vais mettre tout ça de côté. On va préparer l'embossage avec les boyaux. Les boyaux, moi c'est du 30-32. C'est les boyaux que je prends. Ceux-là, c'est ce que j'ai de côté. Mais j'en ai mis déjà dessalé dans un plat. Et on va embosser tout ça. Allez, à tout à l'heure. Alors les boyaux, je les ai nettoyés. Alors les boyaux, ce que j'ai fait, c'est que je les ai coupés sur une distance d'à peu près 1 mètre, hein, un peu moins. Donc ils sont courts. Je les ai attachés à un bout avec de la ficelle. Pour pas vous embêter, moi ce que je fais, c'est que la ficelle, je l'entoure autour d'un contenant à peu près d'un diamètre correct. Et ce que je fais, c'est que je passe le ciseau au milieu. Voilà, c'est un peu galère. Et ça permet... Voilà. C'est rapide et ça vous permet d'avoir des ficelles à des longueurs à peu près équivalentes. Et avec toutes ces ficelles, ça va me permettre d'attacher tous les boyaux. Donc ça c'est fait, les boyaux sont faits. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rajouter. Là, je vais y aller doucement parce que je ne veux pas que le sang il descende trop au fond du poussoir. Donc il faut aller relativement vite. On met la préparation. Allez. Prends le boyau. À la chaîne. Alors maintenant vous commencez à comprendre, hein, je pense que depuis que vous voyez des vidéos avec le poussoir, donc là ça sort facile. Hein. Au mieux ne pas trop le remplir que trop, parce qu'après c'est galère. Le petit attache, la petite corde qui va bien. Voilà. On met de côté. Et après, je les attacherai tous ensemble, ce sera plus simple. Comme ça, là, ça me permet d'aller vite, éviter que le sang il descende dans le poussoir et que je me retrouve avec du sang en bas. Ça permet que ce soit beaucoup plus homogène. Vaut mieux faire comme ça. Ah, j'ai presque terminé là. Regardez là, c'est pas trop rempli. Et ce qu'on va faire, c'est que on va faire des petits boudins. Après les proportions, c'est comme vous voulez. Hein. Et pour l'apéro, faut pas que ce soit des trop gros morceaux, quoi. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que ça change. C'est quelque chose de très bon. J'ai essayé de me rapprocher le plus possible de la recette. Voilà. Vous voyez qu'après, une fois que c'est tout attaché par celle-là qui est un peu... Mais ça a bien gonflé. Et quand ça va cuire, ça va encore gonfler. J'ai mis tous les restes de verdure, les queues de persil. J'ai mis du thym, j'ai mis de l'ail. Tout ça, je vais le faire revenir. Je vais rajouter de l'eau encore. Et ça va faire le bouillon pour la cuisson de mes petits boudins. Et c'est bien de le faire compoter. Ça permettra d'avoir un bon bouillon. Allez, à tout à l'heure. Je continue. Donc là, c'est 90 degrés.
je vais enlever mon truc et on va mettre les boudins. Il faut une température d'à peu près 85 degrés. Il faut pas que, parce que le fait de rajouter tous les boudins, ça va descendre la température. Il faut pas que ça boue. Parce que si ça boue, ça va exploser tout. Donc on fait une cuisson lente. Bon, on va le faire en 2 fois. Là vous avez vu que j'ai mis un piment. Alors le piment, on peut le mettre dans l'eau. Ça va pas pimenter, c'est particulier, ça va pas pimenter l'eau. Par contre, il faut pas qu'il explose. S'il y a une cuisson trop importante, s'il y a une ébullition, lui s'il s'ouvre, oh là, tout l'ensemble ça va être... on va partir aux Antilles quoi. Donc ça va être très pimenté. Donc je l'ai mis. Il s'est pas ouvert, j'ai goûté l'eau. L'eau elle est bonne, donc j'ai mis mes boudins. Une fois que j'ai mis là, on va compter à peu près 20 minutes de cuisson. Parce qu'ils sont petits là. On va voir 20 minutes de cuisson. De toute manière, pour voir s'ils sont cuits, on va piquer, on va voir. S'il y a du sang qui sort, ça ne sera pas cuit. Et s'il n'y a pas de sang qui sort, ça sera cuit. Mais voilà, à peu près 20 minutes. Voilà, la cuisson est terminée. J'ai tout arrêté. Je sors le dernier. J'ai mis une casserole à côté avec de l'eau froide. Ça va permettre de les refroidir plus facilement. Et une fois que ça, on va le mettre de côté. Une fois qu'ils ont refroidi, on va les mettre à sécher. Le fait de mettre de l'eau froide comme ça, déjà, ça casse la cuisson. Et après, ça permet de les nettoyer, pardon. Ça les nettoie. Vous voyez qu'il y en a qui ont cassé. C'est comme ça, ça arrive. Alors, maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà, ça permet de faire des jolis petits boudins. Moi j'aime bien cette dimension, j'aime bien, c'est sympa. Et les autres, ils ont commencé à refroidir. Ben regardez, moi ça fait tout ça en fait. La quantité, elle est là. Il y a la totalité. Écoutez, je crois qu'on a terminé. On a terminé, il n'y aura plus qu'à goûter. J'en ai goûté un honnêtement, comme il y en a qui se sont ouverts. Je l'ai goûté, c'est piquant comme il faut. Par contre, il manque de sel. Alors il faudra saler un peu plus, c'est pas évident, la salaison c'est pas évident. Les piments, excellent. Alors moi, à savoir que j'ai fait 2 cuissons, les piments, il s'est pas explosé, donc dans l'eau de bouillon, c'était bien, ça a donné un petit goût, c'est vraiment très très bien. Que dire de plus, je sais pas, hein. Je pense que cette recette vous a plu, je vous conseille de le faire. Ben écoutez, je pense qu'on continue. J'essaye d'avoir des idées. Si vous avez des idées au niveau de vidéos, pas forcément de vidéos quoi, si vous avez des idées au niveau de recettes, pardon, ben écoutez, dites-moi en commentaire. Il y a si je peux faire. Moi je pense qu'on est bien. Ben, je vous remercie. Allez, je vous remercie, au revoir, à une prochaine.